Bonjour, quelques mots sur l'Europe aujourd'hui. Hier, donc, le président de la République s'est adressé aux citoyens européens dans une tribune publiée en 24 langues et dans 27 pays. Alors, rappelons-nous d'abord que l'Union européenne, c'est d'abord un projet de construction de paix, et notamment de paix entre la France et l'Allemagne. À l'évidence, cet objectif, cet acte 1, est atteint. Aujourd'hui, il est temps donc de passer à l'acte 2. L'acte 2, c'est ce que le président de la République, dans sa tribune, appelle la renaissance européenne. Et il la propose autour de 3 piliers que sont une Europe de liberté, une Europe de protection et une Europe de progrès. Alors cette tribune appelle pour moi 3 remarques. La première, c'est que c'est une méthode inédite. Inédite qu'un chef d'État, qu'un président de la République française s'empare du sujet européen et le mette au centre de nos débats et de nos échanges en France. La deuxième remarque que ça m'appelle, c'est que cette méthode est inédite, qu'un chef d'État européen s'adresse directement aux opinions publiques européennes pour nous sensibiliser tous au fait que nous avons tous un projet commun à continuer de construire. Et enfin, la troisième remarque, c'est que cette méthode est inédite car c'est un texte tout à fait rassembleur. Car qui peut contester le fait que l'Europe devra être guidée autour de ces 3 piliers énoncés juste avant que sont la liberté, la protection et le progrès. Alors finalement, à travers ce texte, ce que je vois, c'est que nous avons plus que jamais besoin d'une Europe forte qui nous permettra de reprendre le contrôle que nous appelons tous de nos vœux, le contrôle de son efficacité, le contrôle de sa communication et le contrôle finalement de notre destin commun.